Parlez. Continuez à parler. Dites n'importe quoi. Tondu, rabattu, la cigale t'a mordu. Oh, c'est merveilleux. La voix humaine. Pour moi, ça sera un Père Noël. Alors, ils l'ont prise, la fille Sûrement qu'ils l'ont prise. S'ils sont que deux, ils la prendront pas. Qu'est-ce que je vous disais, monsieur l'instituteur? Moi, je sais de quoi je parle. Le mois dernier, au cimetière, je creusais la fosse du pauvre monsieur Durand. Et il fallait faire vite, hein, avec cette chaleur. Le pauvre monsieur Durand, il tenait pas le coup. Le soir du premier jour, j'en avais pas fait la moitié. Alors le lendemain, je viens à la pointe du jour. Je descends dans la fosse et je creuse. De temps en temps, je me reposais, je buvais un coup. Et tout à coup, en levant la tête, je vois passer devant moi quelque chose de bleu. Je me mets sur la pointe des pieds. Il faisait pas encore bien jour, hein. Et je vois quelqu'un à genoux près d'une tombe. Je fais « Hop !» C'était une fille. Elle bondit, elle fait 4 pas, elle saute sur la croix des Pélissiers, hop, de l'autre côté du mur. Disparue. Je vais voir l'endroit où elle s'était mise à genoux. C'était la tombe du pauvre bossu. J'ai compris que c'était sa fille parce qu'elle avait apporté une grande brassée des collines, des genêts de la garrigue, des lavandes à peine fleuries et le romarin blanc du gourde roubaud. Non, ils ne l'attraperont pas, non. Eh bien, moi, j'ai vu bien plus pire que ça. C'était le jour de Pâques. J'étais monté à Beaume-Sourne pour chercher des morilles. Coquin de sort, tu vas aller chercher le vin. C'est que là-haut, je sais un endroit. Et puis, qu'est-ce que tu veux? C'est mon vice, j'aime la colline. Quoique des arbres, j'en ai tellement scié que quand j'en vois des vivants, j'ose pas trop les regarder. Alors, j'étais là-haut tout seul, et tout d'un coup, je sens venir l'orage. Les pins du vallon commencent à chanter. Ça m'est arrivé au vallon du jardinier, sous le taupe. J'ai pas aimé ça. Et tout d'un coup, le premier tonnerre. Oh, Je pars en courant, vite me mettre à l'abri dans cette mauvaise cabane de charbonnier qui est juste au bord de la barre de Fombriette. Ouais, je la connais, j'en ai tué des grives là-haut. J'arrange un peu le toit, j'allume ma pipe et j'attends. La lumière était devenue violette. Et les lavandes sentaient fort. Par le trou pour tirer les rives, je voyais les buissons, tous pareils, et qui bougeaient pas plus que moi. Et tout d'un coup, à ras de la gineste, je vois passer comme un oiseau doré. Il file, il arrive au découvert. Et je vois que c'était cette fille qui courait devant l'orage. Et le doré, c'était ses cheveux. Elle s'arrête, elle se retourne, elle regarde les nuages. Le tonnerre pète, elle éclate de rire. Elle lui envoie un baiser. Va chercher pourquoi. Elle a pris la pente, mes amis. Que je meure à l'instant si c'est pas vrai. L'orage ne l'a pas rattrapée. Ouais, peut-être. Mais l'orage, il était seul. Et les gendarmes, ils sont 2. Mais dites-moi, cette jeune personne me paraît de plus en plus intéressante. Il serait peut-être de notre devoir de faire quelque chose pour elle. Est-ce qu'elle est jolie? Ce n'est pas ce que l'on appelle une belle femme. C'est un genre de fille qui ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien. Mais ses cheveux, ça ressemble à de l'or. Mais ses yeux, ça ressemble à la mer. Mais ses dents, ça ressemble à des perles. Et ce qu'elle a dans son corsage, je suis sûr que ça ressemble à quelque chose de bien joli. Et toi? À quoi tu ressembles, tu espèce de satire, hein? C'est ça le genre de champignon que tu vas chercher, hein? Ah, tu m'en as pas parlé à moi de l'oiseau doré, hein? Pas si belle. Amélie, ne le prends pas comme ça. J'ai dit comme un oiseau doré. Je l'ai dit sans malice. C'était l'impression que ça m'avait fait. L'impression que ça t'a fait, je la connais, là. Dommage qu'elle court aussi vite, ok? Mais non. J'ai dit ça, j'ai parlé de ça comme d'une chose artistique. Hein. Tenez, écoutez-moi l'artiste. Regardez l'artiste. J'ai tout entendu, espèce de dégoûtant. Mais qui dirait que c'est le père de 4 enfants, ça? Hein? Et tu pleures d'honte. Mon petite, comment il va falloir que je l'explique qu'elle est la fille d'un satyre? Oh, mon petit. C'est toi, fille de satyre. Tenez, regardez la tête du chercheur de morilles, là. Amélie! Amélie, c'est que c'est bien bon, les morilles. Surtout quand elles sont jeunes. C'est frais, c'est amour, et ça sent bon. Regardez-moi l'autre, là, qui n'a plus qu'à bader et mourir, et qui s'est lèverait la nuit pour dire des saletés. Landilly! Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Voilà l'autre. Tu le vois, je bois mon apéritif. Tu as préparé le gigot de Madame Charles? C'est pas de ça que vous parliez, sûrement. Oh, sûr que non, hein. Et c'est qui sont beaux, les gigots de Madame Charles? Si on en parlait un peu. Voilà l'instituteur qui devient comme les autres. Et vous savez la petite sorcière qui voulait assassiner Polyte? Eh bien, c'est qu'il paraît que c'est une beauté. Et que ça ressemble à de l'or. Et que ça ressemble à la mer. Et que sa poitrine, c'est une chose de toute beauté. Mais dis, Maria, ce qu'il y a dans mon corsage à moi, ça ressemble à rien?
Oh, que si, ça ressemble à de coucourdes. Oh! Ah, tu as dit un mot de trop, hein? Ah, tu insultes la mère de tes enfants! Oh! Amélie, je l'ai pas dit pour mal. J'ai voulu dire de belles coucourdes, Amélie, voyons, belles. Qui c'est qui aime bien le ragoût de mouton? Avec les haricots du jardin. Et celui-là, il est fameux, hein? J'ai mis des olives noires, un petit peu de farigoule, et il a mijoté toute la nuit. Amélie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Amélie. Aïe, aïe, aïe. Mais les chasseurs de Maurille, les espêcheurs d'oiseaux dorés, les sartires artistiques, les mépriseurs de coucourdes, ils n'ont pas besoin de ragoût de mouton.